Être coincé dans le trafic. Que vous soyez conducteur ou voyageur, c'est là une expression que vous avez certainement dite ou entendue, surtout à proximité d'un grand centre urbain. En plus de jouer sur l'humeur des automobilistes, la congestion routière est lourde de conséquences sur le bien-être général de la population, sur l'environnement et sur l'économie. Et même si le début de la pandémie a entraîné une chute des déplacements, l'automobile reprend lentement, mais sûrement, toute la place sur les routes, malgré les dernières vagues et le télétravail. Les raisons de se pencher sur la congestion routière sont donc nombreuses. Chez notre client, un transporteur collectif dans le Grand Montréal et un acteur important du transport en commun intelligent au Québec, on s'intéresse à la congestion routière, en particulier pour des raisons opérationnelles comme planifier les horaires d'autobus, pour modéliser la mobilité, par exemple, pour identifier le site idéal des futurs garages des véhicules, ou encore à des fins tactiques et stratégiques, en support aux décisions de l'organisation. Dans le but d'étudier la congestion routière, les analystes géomatiques du transporteur, en partenariat avec des chercheurs de Polytechnique Montréal, ont développé une méthodologie qui nécessite d'abord une modélisation du trafic automobile. Énoncé simplement, les analystes se procurent des données historiques sur le trafic routier au Québec. Ils dérivent de ces données une variété de profils de vitesse, par exemple, moyenne des vitesses observées aux heures de pointe les matins de semaine ou les soirs de fin de semaine. À partir de ces profils, les analystes calculent les itinéraires optimaux entre plusieurs origines et destinations, ce qui simule les routes qu'emprunteraient vraisemblablement les automobilistes. Par la suite, ils comparent et analysent l'évolution des temps de parcours et retards sur ces itinéraires. Mais tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Depuis 2018, les analystes du transporteur obtiennent les données historiques sur le trafic automobile de HERE Technologies. Il s'agit de vitesses des véhicules enregistrés sur chacun des tronçons routiers au Québec, comptabilisés aux heures et ou aux 5 minutes. Or, si on considère le sens de la circulation, le réseau routier québécois est long de près de 400 000 km et il se découpe en à peu près 1,5 million de tronçons directionnels d'une longueur moyenne de 250 mètres. HERE peut donc fournir grosso modo entre 1 et plus de 12 milliards de nouvelles lignes de données par mois, selon la fréquence aux heures ou aux 5 minutes, ce qui résulte en une croissance mensuelle des volumes de plus de 1 téraoctet. Conserver toutes ces données présente des défis de stockage auxquels s'ajoutent, des difficultés d'exploitation. Par exemple, préparer de gros volumes de données à des fins d'analyse prend beaucoup de temps. Malgré l'emploi d'un serveur dédié, cette étape dure déjà près de 48 heures chaque mois, ça pour les données de vitesse aux heures seulement. Interroger les données par la suite pour produire des résultats en des délais raisonnables nécessite des capacités computationnelles déjà très significatives pour les données aux heures. Parce qu'on anticipe alors des coûts et des temps d'exécution démesurés pour le traitement et l'usage des données de vitesse aux 5 minutes, on les emploie à peu près. De plus, avec PostgreSQL, la technologie sur site initialement employée par les analystes de notre client, calculer des itinéraires optimaux entre origine et destination prend aux analystes à peu près 1,5 seconde par route. C'est bien satisfaisant si on le fait une fois de temps en temps, mais si on doit le faire des millions de fois, ce qui est le cas, le processus peut alors durer plusieurs mois. C'est donc pour aider analystes et chercheurs à surmonter ces obstacles que nous, de chez La Rochelle Groupe Conseil, collaborons à ce projet depuis quelques mois. Notre rôle, proposer, mettre en place et gérer une plateforme de données moderne apte à fournir les capacités de traitement recherchées et qui, et oui, évidemment, respecte des contraintes budgétaires toutes normales. Une solution basée sur des ressources disponibles sur le cloud public s'est rapidement imposée. En 2021, ça semble aller de soi. Mais pourquoi au juste? Pour une plateforme de données moderne, le cloud présente des avantages parfois incomparables à ceux d'une solution sur site, notamment actualité et nouveauté des technologies, fiabilité, disponibilité, redondance et globalité du service.
Sécurité des données et contrôle des accès, mais surtout, extensibilité automatique du stockage et élasticité computationnelle. Ces deux derniers points sont particulièrement importants dans un contexte comme celui qui nous intéresse ici. Extensibilité automatique du stockage signifie que le cloud nous permet de stocker des volumes grandissants de données sans qu'on ait à se soucier de mettre à niveau l'infrastructure qui supporte tout ça. Et par élasticité computationnelle, on entend que le cloud nous offre la capacité de calcul nécessaire pour répondre aux différentes charges de travail. Mieux, le cloud nous l'offre de manière élastique, c'est-à-dire qu'il nous permet d'ajuster dynamiquement cette capacité à la hausse ou à la baisse, selon les besoins ou périodes de pointe, et de ne payer que ce qu'on utilise lorsqu'on l'utilise. On aurait pu concevoir essentiellement la même solution sur chacun des clouds publics majeurs en Amérique du Nord, AWS d'Amazon, Azure de Microsoft ou GCP de Google. Comme le transporteur employait déjà certaines ressources sur le cloud de Microsoft, on a retenu Azure. On y utilise plusieurs ressources, par exemple, des comptes de stockage pour archiver les fichiers sources fournis par Here, des applications web containerisées pour y déployer OSRM, acronyme de Open Source Routing Machine, le moteur de calcul d'itinéraires optimaux employés, des fonctions Azure pour exécuter ou orchestrer toutes sortes de tâches. Par contre, dans le choix de la technologie utilisée pour gérer des bases de données très volumineuses, on s'est un peu éloigné des outils connus du client. En effet, au cœur de la plateforme de données mise en place se trouve Snowflake. Plusieurs raisons générales expliquent d'abord ce choix. Snowflake est disponible sur les principaux clouds publics, sur Azure en particulier. Snowflake se présente comme un software as a service. Comme tel, Snowflake réduit grandement les tâches opérationnelles comme la maintenance d'une infrastructure, la sauvegarde et la restauration des données ou encore leur indexation. Oui, il offre les capacités de stockage et de calcul recherchées. Maintenant, Snowflake sépare les ressources de stockage des ressources computationnelles, ce qui permet de gérer simultanément plusieurs charges de travail sans dégradation des performances. Et cette séparation, ça contribue à mieux limiter et contrôler les coûts. Et ce n'est pas tout. D'autres raisons, plus spécifiques au cas d'usage des analyses géomatiques du transporteur, justifient l'emploi de Snowflake. Par exemple, il supporte les formats géographiques et expose diverses fonctions géospatiales. Puisque Snowflake est fondamentalement un moteur relationnel, les analystes interrogent les bases de données qui s'y trouvent à l'aide du SQL standard qu'ils connaissent déjà. Et comme de nombreux pilotes et connecteurs sont disponibles, les analystes peuvent continuer de travailler avec des langages et outils familiers, Python, dbeaver ou Tableau pour ne nommer que ceux-ci. La plateforme de données que nous avons élaborée comprend un composant d'ingestion responsable de l'acquisition des données sources, un lac de données où sont stockées les données sources dans leur format original, un composant de transformation et d'enrichissement en charge de la préparation des données harmonisées, interrogées éventuellement par les analystes, un entrepôt de données où seront conservées les dites données harmonisées, et des outils qui supportent les nombreux cas d'usage des données, dont, oui, le calcul des itinéraires optimaux entre origine et destination. Comme la plupart des processus de traitement des données sont automatisés, l'utilisation de la plateforme est plutôt simple. Chaque mois, un analyste dépose d'abord la centaine de nouveaux fichiers Shear dans le lac de données sur Azure. Cette opération déclenche une série de transitions dans différentes bases de données Snowflake. Chargement temporaire, standardisation, élimination des doublons, transformation, puis chargement dans un modèle dimensionnel pratique. Ce n'est plus ni moins qu'un CQTL typique. Les analystes peuvent alors produire de nouveaux profils de vitesse selon des critères récurrents ou ad hoc dans les formats attendus par l'engin de calcul OSRM. Et, cerise sur le sundae, l'emploi de fonctions externes, une fonctionnalité de Snowflake, permet aux analystes d'interroger massivement l'API HTTP d'OSRM et de calculer des itinéraires optimaux à même des requêtes SQL. La Rochelle a mis en place la plateforme de données il y a quelques mois
et les analystes de notre client l'utilisent quotidiennement depuis. Les résultats sont plus que concluants. Le traitement mensuel des données de vitesse aux 5 minutes se fait maintenant le temps d'une courte nuit de quelques heures. C'est 50 fois plus rapide qu'avant. Les requêtes exécutées, typiquement sur des dizaines de milliards de lignes et plusieurs téraoctets de données, fournissent des résultats en quelques secondes seulement. La durée du calcul d'un itinéraire optimal est maintenant d'une seule milliseconde, ce qui permet de compléter des simulations de plusieurs millions de routes en moins de 2 heures. C'est 1500 fois plus rapide qu'avant. Les analystes produisent et visualisent divers indicateurs de congestion de manière conviviale. La plateforme est extensible et pourra s'ajuster automatiquement à des nouvelles charges de travail. Et tout ça avec un budget de consommation cloud des plus raisonnables. Bref, des gains en performance impressionnants et un excellent rapport qualité-prix. Une fois ça dit, la réalité est encore plus simple à exprimer. Dans les faits, les analystes géomatiques peuvent s'attaquer aujourd'hui à des problèmes qui étaient très complexes, voire impossibles, à résoudre il y a quelques mois à peine. Analyser la congestion routière est maintenant chose routinière chez ce transporteur. Et ça, c'est un succès. Maintenant que les analystes géomatiques sont bien équipés, on peut spéculer sur les prochaines étapes. On voudra peut-être pousser plus loin les analyses par l'intégration et l'exploitation de nouvelles données. Par exemple, les temps de parcours réels des autobus, obtenus des systèmes SAEIV du transporteur, l'achalandage dans les véhicules, déduit des compteurs passagers à bord ou dérivés des données de validation Opus, des données ouvertes ou autres, propres aux clients ou fournies par des partenaires. À cet effet, les mécanismes de partage sécurisé de données de Snowflake pourraient non seulement simplifier l'acquisition de ces données, mais aussi permettre aux analystes géomatiques de rendre facilement accessibles leurs résultats à d'autres transporteurs collectifs au Québec, pourvu qu'ils emploient Snowflake eux aussi. Sinon, on développera bien quelque chose. Si vous voulez en savoir plus sur la solution présentée ou sur les technologies employées, n'hésitez pas à nous contacter tout au long de l'événement ou encore aux coordonnées affichées à l'écran. Merci.